Oui, Hébreux chapitre 10. Nous pouvons prendre à partir du verset 1. Écoutons ce que Paul nous dit à propos de cela. Voilà. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez vraiment les choses, ce que Paul a écrit là. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je ne sais pas comment. Est-ce que quand la parole arrive à vos tympans, est-ce que vous l'écoutez, c'est-à-dire c'est comme des mots, ou alors c'est votre esprit qui reçoit? Parce que les choses qui révèlent ici sont tellement profondes et claires pour ceux qui sont de Dieu, confus pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Paul vous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, tout ce que nous lisons dans la loi, Paul dit que c'est une ombre. Et ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, l'ombre, en effet, naturellement, quand tu me regardes, toi qui me regardes, quand tu marches là, ton ombre là, est-ce que l'ombre te représente exactement? Non. Parce que ton ombre, on ne voit qu'une silhouette noire. On ne peut pas t'identifier. On ne sait pas si tu es blanche, si tu es blanc, si tu es noir, c'est la couleur de tes yeux. Là, on ne sait pas. Ce n'est pas l'exacte représentation. C'est ce que Paul est en train de vous dire. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, si je vois Moïse, si je vois les prophètes, c'est une ombre. Voilà donc pourquoi ces ombres-là, ma sœur, Matthieu chapitre 16. Donc les ombres de la loi-là, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, que ce soit les animaux, que ce soit les prophètes, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Maintenant, quelle est l'exacte représentation? Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Oui. Les autres Élie. Les autres Élie. Oui. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Oui. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Donc, les gens disent que Jésus est
Élie. Ah non, c'est Élie. Non, c'est Jérémie. Non, c'est l'un des prophètes. Donc, tous les prophètes ne sont que des morceaux du prophète. Et effectivement, Maëva, les prophètes étaient l'ombre de Jésus. Tous ceux qui sont venus. Voilà donc pourquoi Jésus ne dit pas non, je ne suis pas Élie. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Il dit quoi? Le micro. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Très bonne question. Donc les gens ont dit, oui, eux ils ont dit. Maintenant, vous qui marchez avec moi, vous dites que je suis donc qui? Donc Jésus ne remet pas en question ce que les gens ont dit. Parce que c'est vrai. Il est vraiment Jérémie. Il est vraiment Jonas. Il est vraiment Ézéchiel. Il est vraiment Daniel. Donc tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, le dernier des prophètes qui est venu avant Jésus, c'est Jean-Baptiste. Le dernier morceau. Donc appelons Jean-Baptiste le cou. Le cou arrive et en dernier la tête descend. Et quand la tête descend, on clôt la lignée des prophètes. Alors, quel est donc le dernier mouvement prophétique? Le dernier mouvement prophétique, c'est couper la tête. Alors, tu ne savais pas pourquoi on a coupé la tête des gens? Tu ne t'es jamais posé la question? Oh non, ils sont méchants. Ils ont coupé la tête de Jean. Couper la tête des gens veut dire séparer le corps et la tête. Maintenant, qui a demandé la tête de Jean? N'est-ce pas deux femmes? Hérodias et sa fille. Et ils ont demandé la tête sur un plateau d'argent. Nous voulons la tête. Maintenant, quand toi tu lis, tu ne comprends pas. Mais les femmes la représentent quoi? L'église. Qui réclame la tête de l'époux. Nous sommes là. On n'a pas de tête. On attend la tête. Et lorsque la tête arrivera, c'est ça qu'on appelle donc mariage. La tête et le corps qui deviennent un. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi on te dit que Christ est la tête du corps de l'église. On va lire ça. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 verset 18. L'Écriture dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, la tête, on a coupé la tête. Le corps
et la tête sont séparés. Et on attend la réconciliation. Et là, on devient une seule chair. Voilà donc pourquoi ce mouvement prophétique des femmes qui demandent la tête de Jean explique l'Église qui veut la tête de Jésus, l'époux. Si je ne t'expliquais pas ça aujourd'hui, tu allais savoir ça comment? Dans les fausses églises où tu parles, on passe le temps à t'embrouiller, à chanter. Chantez, chantez, chantez. Jésus m'a sauvé. Oh. Oui. Aïe, je vois une femme ici qui est en soutien rouge. Oh, c'est la traversée de la nouvelle année. À partir de cette année, j'appelle de l'Orient, j'appelle du Sud, j'appelle. Oh, dis avec moi Amen. Non. On t'embrouille, on te tourne en rond pour te maintenir là. Mais aucune explication de la parole de Dieu. Je vous assure. Mais lorsque tu es convié à la table du Christ, le Christ te nourrit de tous les mouvements prophétiques. Alors, et vous, que dites-vous que je suis? C'est là donc qu'ils réalisent qu'ils ne le connaissent pas. On marche avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient avec lui sans savoir que c'était lui. Alors, Jésus ouvre l'esprit de Pierre, Simon. Il voit. Et ce qui sort donc de la bouche de Simon, tu es le Christ. Alors il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car c'est là ni la chair, ni le sang. En d'autres termes, ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé ce qui vient de sortir de ta bouche là. C'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, la révélation, tu es le Christ là. Maintenant, le Christ là, c'est quoi? Ma soeur, lisons Paul. Il nous explique c'est quoi le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 1. Oui. Dans ce qui est sorti de la bouche de Pierre là, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ. Comment Paul nous explique ça? 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ah, donc Paul nous dit, tu es le Christ. En fait, le Christ, c'est le rocher spirituel. Alors, où est-ce que Paul, posons-nous la question, mais Paul, comment toi tu as fait pour savoir que le Christ, c'est le rocher? Alors Paul a seulement demandé à Ésaïe. Ésaïe, quand Dieu parlait avec toi, il avait dit quoi? Allons dans Ésaïe donc. Demandez aussi à Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6. En descendant. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le rocher, la pierre angulaire. Oui, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées.
Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il répond en disant, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alors, Pierre nous dit, tu es le Christ. Le Christ, Paul à son tour nous dit, c'est le rocher spirituel. Et Ésaïe nous dit que l'Éternel, c'est le rocher. Alors, il a dit à Jésus, tu es Dieu. Alors Jésus dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Maintenant, Pierre qu'on dit là, c'est Pierre qui? Simon ou le rocher? Ce n'est pas Simon, car l'église n'est pas bâtie sur un homme. Donc, dites à nos bac plus 30 du Vatican qui cassent la basilique Saint-Pierre, parce qu'ils sont allés construire la basilique Saint-Pierre sur la tombe de Pierre. Et pourtant, on ne parlait pas de Simon. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur le rocher spirituel. Tu es, et moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. À toi je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit autrement, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ah! Maintenant, sors dans la rue, dis aux gens, je pardonne tes péchés. C'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui pardonne les péchés. Et tout vase ministériel a le pouvoir de pardonner les péchés. Comment? Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc lorsque nous annonçons l'évangile, si tu crois et que tu prends ton baptême, je pardonne tes péchés, car le pardon des péchés, c'est le baptême. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment Christ donne le pouvoir aux ministres de pardonner les péchés. Donc lorsque je prêche, si tu crois et que je te baptise, je pardonne tes péchés. Mais si je prêche et que tu ne crois pas, je te condamne. C'est ça l'Écriture qui dit, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Reste dans tes péchés, nous dit Paul.
Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc vous qui faites la guerre à Paul là, j'ai pitié de vous. Oui ma soeur, continue. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, vous qui êtes mal enseigné, lorsque le musulman va vous piéger avec cette écriture, lis, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Dieu est le chef de Christ. Tu as vu? Le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? Bloqué. Tu commences à bégayer. À chaque fois qu'ils vont vous sortir ça, vous rentrez avec eux. Tu dis, c'est bon? C'est le damier. C'est le damier. C'est l'échec. On joue aux échecs. Vous avez dans Ésaïe chapitre 44, tu lui dis, vu que tu ne comprends pas, 1 Corinthiens 11, va lire Ésaïe 44, verset 6 en descendant. Que dit l'Éternel là-bas? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Tu lui poses la question, qui est le rocher? Il va te dire, c'est Dieu. Qui est Dieu? C'est Dieu. Alors relis 1 Corinthiens chapitre 11. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. En d'autres termes, le Dieu qui est le chef de Christ, c'est Dieu lui-même. C'est là où son cerveau se bloque. Voilà donc pourquoi, lorsque Jésus dit ceci, ma sœur, c'est moi qui étais dans cette lecture. Voilà pourquoi Paul dit donc ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. En d'autres termes, vous qui êtes dans le culte d'Aaron, Aaron fait l'expiation pour vous avec le sang du bouc, des brebis, le sang des animaux. Alors Paul dit que tous ceux qui étaient sous ce culte, vos péchés n'étaient pas pardonnés. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, les assistants du sacerdoce d'Aaron ne peuvent pas entrer dans la perversion. Pourquoi? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Paul vous révèle ici que l'expiation de Jésus, on n'a plus de conscience de péché. Alors quand on vous dit que tu as péché, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer, j'ai pitié de vous. Vous ne comprenez rien. En Jésus, on ne pêche pas. Si vous êtes conscient de vos péchés, c'est votre problème. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce qu'on n'est que l'enseignement qu'on reçoit. Vous êtes dans la peur. Parce que votre peur symbolise que vous n'avez pas cru au sacrifice de Christ. En Jésus, on ne pêche pas. On n'est plus conscient de nos péchés. Je relis. Comme vous avez du mal à comprendre les lettres de Paul là. Autrement, 2. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Offrir quoi? Il est en train de vous expliquer que ce que Aaron faisait chaque année là. Aaron n'était que l'ombre. C'est-à-dire, Aaron c'est la photocopie. Donc ce que Aaron faisait, tous ces gestes n'étaient que prophétiques. Que, vous voyez que je prends un animal là, je coupe pour faire l'expiation pour vos péchés là.
En fait, je suis en train de vous annoncer qu'il y a un homme, l'homme parfait, qui donnera son sang pour le péché, le pardon des péchés. Et lorsque son sang va couler, tous ceux qui vont croire en cela sont purifiés. Et ils ne se souviennent plus de la péché. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Donc, Paul dit que ceux qui étaient dans le sacerdoce d'Aaron, nous avons tous souhaité bonne année, non? Oui. 2024. C'est tous les 1er janvier. Alors, Paul vous dit que chaque 1er janvier, Aaron fait l'expiation. Chaque 1er janvier, Aaron entre dans le lieu très saint. Et en entrant, lorsqu'il ressort, le peuple est dans la joie. Dieu a pardonné leur péché. Nous sommes dans la joie, 1er janvier, février, le Dieu a pardonné nos péchés. Hein? Mars, avril, mai, juin, juillet, on est dans la joie. Septembre, octobre, nous sommes encore dans les péchés. Aaron doit encore entrer pour que Dieu nous pardonne. C'est ce que Paul est en train de vous expliquer. Je vous prends cette métaphore pour que vous compreniez que Aaron, lui, faisait chaque année. Il entrait une seule fois pour faire pardonner le péché des peuples. Maintenant, car autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc Paul vous dit que ce que Aaron faisait là, le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés. Donc les enfants d'Israël, c'est voilà, Dieu couvrait. Et voilà pourquoi quand il couvre, il enlève encore, il vous rappelle vos péchés. Et attention, tu sais que c'est un peu comme un papa qui dit à ton fils, je vais te fouetter. Mais les invités arrivent à la maison. Et il dit, bon, va garder la ceinture après. Donc l'enfant, il est content, les invités sont venus, donc il ne sera plus fouetté. Maintenant, quand les invités partent et que le père va jouer, toi là, va prendre la ceinture. Donc, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que Dieu vous pardonne le péché le 1er janvier. Et l'autre, à l'approche de l'autre 1er janvier, vos péchés, on les remet sur la table. Quelle peine. Alors, Paul donc nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, comme il est, alléluia, comme il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, c'est pourquoi Christ, Dieu, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc Dieu là, il regarde, il dit, ah, vraiment, les gens si, je pense que il faut que moi-même je descende. Voilà donc pourquoi on dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc Christ, Dieu entre dans le monde. Ah Paul, vraiment tu étais ministre. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande,
mais tu m'as formé encore. Alors, pourquoi Christ se forme encore? Pourquoi? Pose la question avec moi. Mais pourquoi, Gatsby? Pourquoi Dieu se forme encore? Pourquoi? Mais ma soeur, mon frère, Dieu est esprit. L'esprit est immatériel. L'esprit est invisible. Ma soeur, 1 Timothée 1,17. L'esprit est invisible. L'esprit est immatériel. Et quelque chose d'immatériel n'a pas de sang. Maintenant, toi, tu pleures que tu es dans le péché. Oui? Des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, soit honneur et gloire aux siècles et des siècles. Amen. Encore. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire aux siècles et des siècles. Amen.